Tu sais, il y a deux façons de voir la vie, celle de ceux qui travaillent pour l'argent et celle de ceux qui font en sorte que l'argent travaille pour eux. Cette différence ne dépend pas de combien tu gagnes, mais de comment tu penses. Prenons l'exemple de deux pères. L'un, diplômé, avec un emploi stable, suit ce que la société appelle un bon chemin. L'autre, un entrepreneur, n'a pas forcément de diplôme, mais voit les choses autrement. Le premier dit « Va à l'école, trouve un bon travail, économise et évite les dettes ». Le second te conseille plutôt « Apprends à investir, à comprendre l'argent et utilise la dette intelligemment pour créer des opportunités ». Ces deux visions opposées mènent à des résultats complètement différents. Mais pourquoi ces différences de mentalité? Le père pauvre croit que l'argent est limité et difficile à obtenir. Il pense que la sécurité est la priorité. Un bon emploi avec un salaire stable. Il dit souvent « Je ne peux pas me le permettre ». Mais cette phrase ferme toutes les portes. Au lieu de chercher des solutions, il accepte ses limites. Pour lui, les risques sont des dangers, pas des opportunités. Alors, il joue la carte de la prudence toute sa vie. Il achète des passifs, comme une maison ou une voiture de luxe, et les considère comme des actifs, ce qui alourdit ses finances au lieu de les alléger. Le père riche, lui, voit les choses autrement. Il ne dit jamais « Je ne peux pas me le permettre ». Il demande plutôt « Comment puis-je me le permettre ?» Cette question l'oblige à réfléchir, à trouver des idées et à innover. Pour lui, l'argent n'est pas une fin, mais un outil. Et ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas combien tu gagnes, mais ce que tu fais avec cet argent. Il sait que les actifs, comme l'immobilier, les entreprises ou les investissements, sont la clé pour générer des revenus passifs. Il comprend que le temps est plus précieux que l'argent, alors il cherche à le libérer en faisant travailler ses ressources pour lui. Un autre point clé, c'est la peur de l'échec. Le père pauvre évite les risques. Il a peur d'échouer, car pour lui, l'échec est une honte, une preuve qu'il n'était pas assez bon. Il préfère rester dans sa zone de confort, même si cela signifie renoncer à ses rêves. Le père riche, au contraire, accueille les échecs. Il sait que chaque erreur est une leçon précieuse. Il dit « Tu ne peux pas apprendre à marcher sans tomber ». Pour lui, échouer, c'est avancer, car chaque tentative te rapproche un peu plus de la réussite. Enfin, il y a la notion de dépendance. Le père pauvre enseigne à ses enfants à dépendre de leur salaire. Il dit « Travaille dur pour gagner plus ». Mais plus tu gagnes, plus tu dépenses, et tu restes coincé dans ce qu'on appelle la course du rat. Travailler, payer des factures, recommencer. Le père riche, lui, enseigne l'indépendance financière. Il dit « Ne travaille pas pour l'argent, apprends à faire travailler l'argent pour toi ». Cela ne veut pas dire qu'il ne travaille pas, mais qu'il travaille pour créer des systèmes qui génèrent des revenus, même quand il n'est pas actif. En résumé, le père pauvre suit le chemin traditionnel. Études, emploi, sécurité, mais souvent, il sacrifie sa liberté et ses rêves en échange de cette sécurité. Le père riche, lui, pense différemment. Il voit l'éducation financière comme une priorité, cherche à multiplier les actifs et apprend à gérer les risques plutôt que de les fuir. Alors, toi, dans ta vie, quelle mentalité choisis-tu? Celle qui te maintient dans la sécurité ou celle qui te pousse à créer ta liberté? L'un ne garantit pas le bonheur et l'autre peut faire peur, mais au final, c'est toi qui décides.